Le point auquel nous sommes arrivés, c'est qu'en constituant l'Israël spirituel, Dieu suit la même ligne que celle qu'il avait prise pour l'ancien Israël, mais avec une grande différence. Pour l'Israël terrestre, il avait suivi une ligne temporelle, mais pour l'Israël céleste, il suit une ligne spirituelle. Elles sont cependant la même ligne en principe. Il doit être sûrement et parfaitement vrai que c'est là ce que Dieu fait. La lettre aux Hébreux est le grand document sur la transition d'un Israël à un autre. Et il s'y trouve beaucoup d'évidence de cette vérité. Si quelqu'un avait un doute à cet égard, il s'y trouve un fragment qui devrait mettre fin à toutes ces questions. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pût toucher, ni du feu ardent, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni de l'éclat de la trompette, ni de la voix qui parlait, voix si redoutable que ceux qui l'entendirent demandèrent instamment que la parole ne leur fût plus adressée. Ils ne pouvaient supporter cette menace. Même l'animal qui aura touché cette montagne sera lapidé. Et le spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Hébreux 12, 18, 21. C'était l'ancien Israël qui avait été constitué au pied de la montagne. Cependant, la parole nous dit à nous, ce n'est pas cela que vous êtes venus. Ce n'est pas de cette manière que Dieu constitue le nouvel Israël. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment l'assemblée des anges, de l'Église, des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui proclame les meilleures choses que celui d'Abel. Hébreux 12, 22, 24. Cela répond sûrement à tous les arguments. Si nous n'avions que ce seul passage dans le Nouveau Testament, nous connaîtrions la différence qu'il y a entre la vieille dispensation et la nouvelle, entre le judaïsme et le christianisme, et entre la place où ils étaient et celle où nous sommes. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est qu'une petite partie de tout l'argument. J'aimerais que nous remarquions quelques-uns des titres que nous trouvons dans cette lettre, et qui sont des évidences de cette vérité. Nous savons tous que Dieu considérait Israël comme sa famille. Il a dit à Pharaon, « Laisse partir mon fils ». Exode 4, 22. L'évidence est trop claire pour que nous poursuivions jusqu'au bout, mais il est très net que l'ancien Israël était en un certain sens considéré par Dieu comme sa famille. Les Israélites étaient ses enfants et en ce sens, il parlait de lui-même comme de leur père. Ici, dans cette lettre qui montre la transition de l'ancien Israël au nouveau, l'idée est reportée dans le royaume spirituel. En effet, il convenait que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant amener beaucoup de fils à la gloire, éleva à la perfection par les souffrances l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus du même Père. C'est pourquoi il ne dédaigne pas de donner à ceux-ci le nom de frère, quand il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. » Et dit ailleurs « Je me confierai en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Hébreux de 10, 13. Nous remarquons là toute une liste de citations de l'Ancien Testament. Autrefois, tout était lié à l'ancien Israël. Cet Israël-là a désormais été mis de côté. Et Dieu reprend d'une nouvelle manière ce principe de la vie de famille en relation avec lui-même. Son fils est le premier-né de plusieurs frères, Romains 8, 29. Et nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, Galates 3, 26. Nous avons probablement vu que la toute première idée de Dieu a été une famille. L'idée est née dans son cœur. Ce n'est pas une société ou une institution officielle. La pensée la plus profonde dans le cœur de Dieu, pour nous, c'est de nous posséder comme ses enfants. Et nous, qui connaissons notre Bible, nous pourrons nous souvenir de plusieurs passages tels que « Comme un père est ému de compassion envers ses enfants, l'Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent » Psaume 103, 13.